Bonsoir à tous. Les agriculteurs maintiennent la pression en Côte d'Or après les péages de Beaune et Tilchâtel. Deux nouveaux points de blocage se sont ajoutés dans la journée au niveau des péages de Pouilly-en-Auxois et Bière-les-Semurs. Des manifestations pour dire non à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. La ville de Talant ouvre un gymnase pour accueillir ses habitants. Une centaine de logements sociaux gérés par le bailleur social CDC Habitat font face à des problèmes de chauffage ou d'eau chaude en pleine période de grand froid. Attention, si vous êtes sur la route ce soir, la neige rend la circulation délicate. Des opérations de salage sont en cours, notamment en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. L'alerte orange neige-verglas est toujours en vigueur dans une dizaine de départements de l'Aveyron jusqu'aux Ardennes, en passant par Lyon et la Nièvre. Une cellule de soutien psychologique ouverte par le Crous après le suicide d'une étudiante à Dijon. Son corps a été retrouvé ce matin sur le campus Montmusard. La victime se serait défenestrée du 3e étage de son immeuble. Dans un communiqué, l'Université Bourgogne-Europe, le Crous Bourgogne-Franche-Comté et le rectorat expriment leur profonde émotion. Une opération de prévention des toxicomanies lancée par la région Bourgogne-Franche-Comté au mois de février. Elle visera les 128 lycées franc-comtois et bourguignons avec pour principal objectif travailler sur les conduites addictives. Nicolas Gomez. Oui, à terme, les 128 lycées de la région seront concernés par cette action de prévention, placée sous la houlette de Gilles Lazare, conseiller régional et médecin addictologue. Dans le viseur de la campagne, les toxicomanies les plus répandues, à savoir la cocaïne et les drogues de manière générale, mais aussi l'alcool ou encore le protoxyde d'azote, fléau de ces derniers mois. La région affirme ne pas vouloir faire la morale, mais plutôt essayer d'amener ces jeunes à s'interroger sur le rapport que chacun peut avoir en consommant ces produits. D'après la Cour des comptes, 1 jeune sur 10 s'estime dépendant aux drogues illicites ou à l'alcool. Cette opération de prévention a été initiée par Jérôme Durin, président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, l'ancien sénateur de Saône-et-Loire, connu pour son action de législateur contre le narcotrafic. Dans le reste de l'actualité, les obsèques de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, elles se sont déroulées à la mi-journée au sein de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Une cérémonie marquée notamment par un hommage en musique de Mireille Mathieu et de Vincent Niclot. Parmi les personnalités présentes, Marine Le Pen, Max Guazzini ou encore Bernard Montiel. La justice confirme en appel l'annulation du plan social d'Auchan, décision de la Cour administrative d'appel de Douai. Déjà retoqué en première instance, ce plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la suppression de presque 2400 postes. La direction d'Auchan dénonce une décision juridiquement incompréhensible et a décidé de se pourvoir devant le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de cet arrêt. Et puis une réunion pour répondre à toutes les questions sur la percée du vin jaune demain soir à Lons-le-Saunier. Rendez-vous à partir de 19h au Carcom à quelques semaines de l'événement. Prévu, on le rappelle, le 31 janvier et le 1er février. Des places sont d'ailleurs toujours disponibles pour le dimanche. En revanche, le samedi, lui, affiche déjà complet. Voilà pour l'essentiel. Excellente soirée sur Fréquence Plus.